La qualif s'est vraiment bien passée pour nous. Ça s'est bien déroulé sur le sec. On a pu faire un bon chrono, donc on est très content. Ce matin, départ de warm-up, la météo est quand même plus compliquée qu'hier. On a essayé 2-3 réglages sous la pluie pour essayer de peaufiner la moto en cas de relais sous la pluie. La météo pour la course s'annonce encore un peu incertaine. On sait qu'on a Spa, ça bouge beaucoup. Malheureusement, on s'attend à une course mouvementée. Donc, il va falloir faire les bons choix stratégiques, rentrer au bon moment pour passer les bons pneus au bon moment. Ça va être la clé de la course. Alors effectivement, nous sommes en pré-grille et en pole position. Numéro 1, forcément numéro 1, on ne pouvait que prendre la pole. On est vraiment content. J'ai un grand coup de chapeau à Greg et à toute l'équipe technique pour ce magnifique travail. Et là, ça se rapproche, un départ dans une demi-heure avec la piste dans 10 minutes. Et là, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a du public et il y a du soleil. Donc là, on va attendre encore un petit peu que la piste elle sèche. On est en train de se préparer, je l'espère, on va croiser les doigts pour passer les slicks. Et puis sinon, 8 heures à boucler. On va tout faire pour ramener encore un maximum de points parce qu'on a creusé un trou au Mans qu'on n'avait pas vraiment prévu. Et là, l'idée, c'est de mettre un peu une rustine justement pour boucher ce trou. Donc on a hâte d'y être, on a hâte que ça parte. Et puis de faire ces 8 heures de Spa-Francorchamps 2025. Après un excellent départ, Greg Black se bat pour la 3e place jusqu'à la fin de son premier relais. Quelques gouttes de pluie commencent à tomber sur certaines portions du circuit, juste avant qu'Étienne Masson ne prenne le guidon de la GSX-R 1000. Le début de course a été un peu difficile, on a des conditions qui sont pas faciles avec un peu de pluie qui arrive par moment et du coup sur la moto c'est dur de savoir s'il y a du grip ou pas. Forcément on essaie de jouer la sécurité quand même, mais ça va vite devant. La 5 et la 7 ont imprimé un gros rythme. J'étais un peu en délicatesse avec mes pneus sur la fin de relais, mais voilà, il fallait gérer et c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant je connais le comportement de la moto, on va pouvoir se lâcher un peu plus sur les autres relais. J'espère que la météo va tenir un peu pour nous faciliter un peu la tâche. On s'interdit l'erreur parce que au Mans ça a été une course un peu délicate pour nous et on n'a pas envie de recommencer. Donc là pour le bien de tout le monde, je pense que c'est bien de faire une belle course sans erreur, quitte à peut-être prendre moins de risques, mais voilà, c'est le but de la course en tout cas. Après on verra quel résultat on obtient comme ça, mais voilà, pour l'instant tout va bien. Danny Foot entre ensuite en piste pour son tout premier relais de la saison. Dès ses premiers tours, il livre une prestation solide et régulière. Grâce à une excellente gestion de la consommation, les relais de la Suzuki sont plus longs que ceux de ses principaux concurrents, ce qui permet au team de rester stratégiquement bien placé. Reparti en piste depuis à peine 2 tours, Greg Black est contraint de repasser au box pour passer en pneus pluie, suite à l'arrivée subite d'averses. Starting to dry, and I didn't know about any more rain coming. Les relais s'enchaînent au fil des heures, avec constance et ténacité. La GSX-R 1000 franchit le drapeau Adami au pied du podium, à la 4e position de ces 8 heures de Spa. On avait un réglage qui était
prévu pour une piste sèche et qui était assez agressif, un réglage très très dur qu'on pouvait utiliser quand on avait beaucoup de grippe. Malheureusement, quand les conditions sont un peu plus précaires, on ne peut pas exploiter ce réglage à cause du manque de grippe dans des conditions humides. Et au contraire, ça nous aide encore moins d'exploiter et de prendre confiance dans la moto, d'exploiter les pneus correctement. Donc voilà, c'était le problème aujourd'hui, mais je suis sûr qu'on en retiendra les leçons. On a réussi sur quelques tours à rivaliser, à tenir leur chrono, mais à la régulière, en doublant toutes les personnes, sortant un peu la trajectoire et rester constamment régulier et vite, aussi vite que la concurrence, c'était pas possible pour nous. On prenait trop de risques et on risquait vraiment de partir à la faute. On est resté calme, on a fait une course solide. Maintenant, devant, ils ont fait très peu d'erreurs, ils ont été très rapides, ils ont été très bons, il faut le dire. Et donc bravo à l'équipe, on est content pour TSR, ils le méritent et ils ont fait une belle course et ils ont roulé très vite. Donc maintenant voilà, on doit travailler sur certains points, il y a toujours du travail à faire. Et on a hâte d'être à Suzuka et essayer notre moto là-bas. Well, the aim in Suzuka, of course, is for the podium. We want to improve on the position 3 from last year, but of course we have some incredibly strong Japanese factory teams which will be joining us, and of course they're never easy to compete with and to try to beat. So we have to be smart, we have to be fast, we have to prepare well, and I'm looking forward to going to Suzuka for the test. This has been a good warm-up for me for Suzuka. Like I said, I had some time off to come back and make the race here, find my rhythm again, and now I can go to Suzuka ready to push on 100% to try get back on this podium. De retour sur la CN Challenge à Suzuka. Je sais que la moto a beaucoup évolué par rapport à l'année dernière. J'espère que ouais, on va décrocher un bon résultat avec cette moto et j'espère aussi que la Yoshimura va prendre de gros points aussi. Donc on verra ça. Mais je suis confiant. Rendez-vous du 1er au 3 août pour la 3e manche de la saison, aux 8 heures de Suzuka.